Amen. Parce que tu es ressuscité dans ce cœur. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Si tu n'étais pas ressuscité Oui. dans nos vies, Seigneur, Oh. nous serions perdus. Amen. Amen. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Amen. Tout est à la fin, Seigneur. Oh oui. Notre seul espoir, c'est Christ en nous. Amen. L'espérance de la gloire. Amen. Qu'est-ce que nous gagnerons si nous perdons, Seigneur, Oh. notre âme? Nous voulons ce matin que tu viennes te révéler encore d'une manière particulière et que Père Céleste, tu parles à chacun de nous. Amen. Nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous étions venus. Amen. Amen. Nous voulons que le Saint-Esprit Amen. travaille dans notre cœur. Amen. Bénis l'écoute de la parole. Alléluia. Bénis l'écoute de la parole. Amen. Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qui dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il: Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons continuer sur notre sujet. Amen. Et qui suis-je? Amen. Si vous constatez, nous avons commencé avec la dernière partie qui est l'âme de l'homme, parce que c'est cette partie qui est à l'image de Dieu. Amen. Comme Dieu va nous le montrer, nous allons comprendre pourquoi il est très nécessaire que nous puissions naître de nouveau. Amen. 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 Alors, ce matin, je vais essayer un peu de lire quelque chose avant d'entrer dans le point que nous allons toucher ce matin. Toujours sur le Saint-Esprit, nous étions en train de parler hier, parce que tout le mystère, comme nous avons vu dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Réellement, il s'agissait d'un mystère. Amen. Ce qu'on appelle le mystère de Dieu. Amen. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Le mystère. Amen. 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 Et je vais dire quelque chose. Frère Madame dit, eh bien, le jour de la Pentecôte, quand notre manne en nous a commencé à tomber, le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux. Il y avait là un groupe de gens pleins de dignité. Ils étaient 120 dans une chambre haute. Porte fermée, fenêtre baissée, ils étaient avec Jésus. Ils connaissaient sa puissance et tout ça, mais ils attendaient la promesse. Amen. C'est ce que nous voulons ce soir. Si ce groupe de gens-ci pouvait arriver à être d'un même accord, Amen. comme eux l'étaient ce soir-là, Amen. de nouveau la même chose se reproduirait ce soir. Amen. Moi je dirais ce matin, Amen. Amen. ici même, dans ce bâtiment, à Louisville,
dans le Kentucky. De nouveau, ce qui s'était produit le jour de la Pentecôte. C'est vrai. Oh, bien sûr. Il y aurait le même genre de critiqueurs ici à Louisville que là-bas, mais ils étaient tous dans le même lieu, d'un même accord. Et tout à coup, un prédicateur est venu, il avait une lettre, ils l'ont signée, ils ont reçu la main d'association. Et ils sont entrés dans la communion de l'Église. C'est peut-être comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais pas dans ce temps-là. Ça, c'est à la manière des protestants. Le catholique, lui, il s'avance à l'autel, il fait sa première communion, il tire la langue, prend l'hostie et le prêtre boit le vin. C'est ce qu'il devient. Mais le jour, mes frères, le jour de la Pentecôte, ils étaient d'un même accord. Dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel. L'homme n'a eu rien à voir là-dedans. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. La puissance de Dieu est descendue sur eux. Les voilà qui sortent dans la rue en se comportant comme une bande de fous, comme il avait fait là-bas après avoir traversé la mer Rouge. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Ils poussaient des cris, ils étaient tous excités, ils titubaient, ils parlaient avec des lèvres balbutiantes. Oh, quelle excitation! À tel point que les gens, l'église pleine de dignité, ils s'étaient à distance et disaient, ces gens sont ivres de vin nouveau. Oui. Alléluia! Amen. De toute façon, vous allez me traiter d'exalté. Oui. Alors, autant commencer tout de suite. Bon, amen. Regardez, ils étaient remplis de vin nouveau. C'est vrai, du vin venu du ciel, d'auprès de Dieu. Avez-vous déjà vu un homme ivre? Il est tout simplement amoureux de tout le monde. Voyez-vous? Oui. Ça lui est égal. C'est comme ça qu'un homme, quand il est ivre de l'esprit, la Bible dit, ne vous enivrez pas de boissons fortes, c'est de la débauche. Amen. Soyez au contraire ivre de l'esprit. L'esprit de Dieu vous rend tellement ivre que vous oubliez tous vos ennemis. Amen. Et tout. Amen. Tout le monde est amoureux de vous. Amen. Qui se trouve près de vous, ça vous est égal. Vous êtes l'homme le plus grand du pays à ce moment-là. Peu importe que votre voisine assise près de vous fréquente une église pleine de dignité, que le Saint-Esprit vienne sur vous. Une bonne fois, voyez ce qui se passe, qui va se passer. Prenez une bonne cuite, vous verrez ce qui va se passer. Vous direz, sœur, je l'ai reçu, toi aussi, ce qu'il te faut, c'est ce qu'il te faut, c'est vrai. Oui, messieurs, il va se passer quelque chose. Ils étaient là tous ivres de vin nouveau. Et écoutez, certains de vous, les sœurs ici, saviez-vous que la Sainte Vierge Marie était avec eux? Eh bien, il lui a fallu aller là-haut, la mère de Jésus-Christ. Il lui a fallu aller là-haut et faire partie de ce groupe de gens tellement ivres de l'esprit qu'elle titubait comme si elle s'était enivrée de whisky ou de quelque chose comme ça. Et vous, vous imaginez que vous irez au ciel parce que vous passez à l'église avec votre livre de chants sous le bras, que vous vous rendez là tous les dimanches matins, la cloche sonne, vous vous asseyez là et vous écoutez un peu de sermon et vous repartez. Vous n'irez jamais. Amen. Vous devez suivre cette voie parce que c'est la seule voie que Dieu ait jamais tracée et qu'il aura jamais. Vous y marcherez, sans quoi vous ne serez pas là-bas. Je ne suis pas votre juge, mais je suis en train de prêcher l'évangile. C'est l'exacte vérité. Amen. La Sainte Vierge elle s'est conduite en imbécile autant que les autres. Elle était aussi ivre que les autres. Ces hommes et ces femmes, tous, ils étaient remplis de vin nouveau. Si Dieu a fait un seul changement à ce programme, indiquez-moi le passage de l'Écriture où il en est jusqu'à la fin de l'âge, jusqu'à la fin de la Bible, et ça sera pareil quand Jésus viendra. Amen. Très bien. Regardez, pendant qu'ils étaient ivres de ce vin nouveau, regardez, nous allons voir si Dieu en a mis un homère en réserve pour vous. Très bien. Ils étaient tous là-bas, un petit prédicateur peureux qui s'appelait Pierre. La petite Pierre qui avait eu si peur de sa position qu'il avait relié Jésus.
il était sorti en courant pour aller prier jusqu'à exaucement et il lui avait fallu être avec les autres qui s'étaient rassemblés. Il est monté sur une caisse à savon ou quelque chose comme ça. Il a dit, eh bien, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, c'était des docteurs en théologie, vous hommes israélites, et vous qui séjournez à Jérusalem, ainsi de suite, sachez ceci, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Si ceci n'est pas cela, je vais garder ceci jusqu'à ce que cela vienne, c'est un fait. Il a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et sur mes servantes et sur mes esclaves, je répandrai de mon esprit, et elles prophétiseront. Je ferai paraître des signes en haut, dans les cieux, sur la terre, des colonnes de feu, et de la fumée, et de la vapeur. Et avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et redoutable, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. 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 Voyez-vous mes frères, Frère Branham montre ici, et ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais. C'est triste, c'est un message qui ne plaît pas souvent aux gens, Oui. mais c'est le chemin obligé. Amen. Vous le croyez? Amen. C'est le chemin obligé. Je voulais revenir un peu sur cela ce matin, avant de marquer un pas plus haut. Parce que si je ne vous dis pas cela, mes frères, en tant que serviteur de Dieu, je serai un hypocrite. Oui. Voilà, parce que si vous aimez les gens, dites-leur la vérité. Amen. Peut-être qu'ils ne vont pas apprécier ça tout de suite, mais un jour, Amen. ils vous remercieront Amen. pour leur avoir dit la vérité. Amen. Jésus dit ici aux pharisiens qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Alors, dans la prédication, au commencement, il n'en est pas ainsi. Frère Madame dit ceci. J'étais à Bombay, en Inde. Et j'ai pris un journal que j'étais en train de lire où on disait que non, les oiseaux viennent de revenir. Mais quelques jours avant cela, les oiseaux avaient quitté leur nid qu'ils placent dans les murs des faits de pierre. Ils n'ont pas de clôture comme chez nous ici, comme nous les avons ici, en fil de fer. Ils ont des rocs qu'ils ont superposés. Et les oiseaux mettent les nids entre les trous de ces espaces de rocs. Et le bétail, les bœufs et les brebis se tiennent à côté de ces clôtures-là et se cachent, c'est là où ils restent. Et ils se cachent à leur ombre. Ce jour-là, ils ne pouvaient pas comprendre. Tous les oiseaux sont partis et il y eut un grand tremblement de terre. Les rocs se sont renversés, tout est tombé. Et les gens ont fui. Après quelque temps, les gens sont revenus. Mais les oiseaux et les bœufs n'étaient pas revenus. Quelque temps après, un autre tremblement de terre. Les gens ont encore fui. Et après ce tremblement de terre, alors les oiseaux et les bêtes sont revenus. Amen. Et il n'y avait plus de tremblement de terre. Amen. Frère Madame dit, si le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui a averti ces animaux et ces oiseaux de fuir, comme cela s'est passé au jour du jugement, quand Dieu les a amenés dans l'arche, le même Saint-Esprit a demandé à ces oiseaux de fuir. Amen. Bien, si Dieu peut s'occuper si tant des bœufs et des oiseaux, Oui. pour les envoyer en sécurité, à combien plus forte raison le Saint-Esprit, Amen. en ce dernier jour, avant que le grand jugement de Dieu, Oui. va-t-il vous envoyer en sécurité en Christ? Amen. Le seul endroit que vous pouvez être racheté et ressuscité. Amen. Il n'y a qu'un seul endroit
Où est le salut? C'est en Christ. Amen. Le Saint-Esprit est ici ce soir, Amen. essayant de vous ramener, Amen. de chuchoter dans votre cœur Amen. et vous faire sortir des choses du monde Amen. pour vous amener en lui. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est très triste, frère, aujourd'hui, de voir que ce sujet est piétiné par presque tous les prédicateurs. Oui. On prêche les grands mystères. Mais le plus grand de tous les mystères, c'est la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la divinité de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit Amen. dans l'homme. Oui. Vous savez pour quelle raison nous sommes encore vivants sur la terre? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Il n'y a pas de raison. 14-18, la Première Guerre mondiale, c'était ce jour-là que la fin du monde était arrêtée. D'après la Bible, il y a 4 anges qui étaient aux 4 coins de la terre qui retenaient pour que ne souffle pas de vent. Frère Madame dit que c'était pour détruire la terre. Frère Madame dit ceci. Voyez-vous mes frères, la fin de la Première Guerre mondiale, chaque livre que j'ai lu, ils ne savent pas qui a donné l'ordre d'arrêter la guerre. Ils ont seulement entendu, allez, abandonnez la guerre, c'est fini la guerre, cessez le feu. Oh Dieu, vous allez m'appeler un sang qui se roule par terre, peu importe. Laissez-moi faire ressortir mes sentiments. Combien je suis reconnaissant. Je suis pour le Saint-Esprit ici. Amen. Pour ce qu'il doit révéler. Il y avait 4 anges avec les instruments destructeurs pour détruire tout dans la Première Guerre mondiale. Et tout d'un coup cela s'arrêta. Apocalypse chapitre 7. J'ai vu 4 anges avec des instruments destructeurs et quelqu'un qui montait du côté du soleil levant, ayant le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant. Amen. Il a dit arrête. Amen. Ne faites pas du mal. Amen. Amen. Alléluia. Voyez-vous, parce que les Juifs n'étaient pas encore revenus. Vous voyez cela? La guerre s'est arrêtée le 11 à 11 heures. 11 minutes, 11 secondes, 11 tiers. C'est pour prouver que nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Le temps était arrivé pour les ouvriers de la 11e heure. Vous vous rappelez de la parabole de Jésus? Il est sorti dans le champ pour demander aux travailleurs d'aller travailler jusqu'à la 11e heure et le travail s'arrêta. Et il dit, allez, on va récompenser les ouvriers. Il commença par les ouvriers de la 11e heure. Et Frère Madame dit que la guerre, la Première Guerre mondiale s'est arrêtée le 11 novembre. À 11 heures, 11 minutes, 11 secondes, 11 tiers. Pour prouver que ce que Jésus avait dit vient de s'accomplir. Amen. Il fallait faire entrer les ouvriers de la 11e heure que nous sommes. Il fallait faire entrer les ouvriers de la 11e heure. Et il dit, voyez-vous, c'est notre âge. À 11 heures, la guerre s'arrêta. Le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, la 11e heure du jour, la 11e minute de l'heure, pour montrer que nous sommes le peuple de la 11e heure et que le temps est arrivé pour que nous puissions entrer. Amen. Et recevoir le même baptême du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu là-bas au commencement. Amen. Pour amener la puissance et la résurrection de Jésus-Christ, les mêmes signes. Amen. Amen. Pourquoi la Première Guerre mondiale s'est arrêtée? C'était pour nous sceller du Saint-Esprit, mes frères.
Je crois que vous le croyez. Amen. C'était pour nous sceller du Saint-Esprit. Oui. Il n'y avait pas, parce que celui qui a dit arrêtez, il avait dit, la Bible dit qu'il avait dans sa main le sceau du Dieu vivant. Amen. Et le sceau du Dieu vivant, nous savons que c'est le Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. Donc il avait le sceau du Dieu vivant dans sa main. Il voulait sceller du sceau du Dieu vivant. Oui. Amen. Donner le Saint-Esprit à tous les croyants. Amen. Frère, si le Saint-Esprit est dans le cœur d'une personne, peu importe que le monde entier soit contre lui, Oui. c'est une puissance. Amen. Ça lui enlève la honte. Amen. Ça lui enlève le gêne. Amen. Amen. Parce qu'il n'est plus le même. Amen. Quelque chose s'est passé en lui. Amen. Frère Madame dit, Billy Graham se plaignait un jour. Il dit, moi je vais quelque part dans une ville. Je prêche, 30 000 personnes viennent à la réunion. Le premier jour. Et l'année prochaine, quand je reviens, il n'y a que 30 personnes. Mais Paul, lui, quand il allait dans une ville, il ne trouvait qu'une seule personne. Amen. Quand il revient l'année prochaine, il trouve 30 personnes. Amen. Alors, Paul dit que mon cher ami Billy Graham ne comprend pas que Paul, lui, restait avec cette personne-là jusqu'à ce qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et quand la personne était convertie, elle avait le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Amen. Paul l'a laissée. Elle était devenue une flamme de feu pour Jésus-Christ. Amen. Elle commençait à mener les autres à Christ. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Aujourd'hui, frère, quelqu'un croit le message. Il entre le premier jour, on le montre très bien, la parole est convaincue. Dieu nous envoie un prophète, les promesses sont accomplies, les choses sont révélées. Au lieu de l'amener tout droit à la vraie chose, qui est le baptême du Saint-Esprit, on le remplit de connaissances. Il se met à discuter, il peut avoir une place à l'église. Mais ce n'est pas ça, nous ne sommes pas venus ici. Excusez-moi de le dire. Amen. Amen. Pour seulement chanter. Nous ne sommes pas venus à l'église seulement pour prêcher. Nous ne sommes pas venus à l'église pour jouer la musique. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Amen. Nous sommes ici pour être des instruments du Dieu vivant. Amen. Que Dieu s'installe dans nos cœurs. Amen. Que Dieu prenne le contrôle de notre Amen. vie. Amen. Je peux prêcher comme ça et demain aller en enfer, frère. Oui. Paul lui-même disait, je prêche et je fais attention de sorte que moi-même, après avoir fait entrer les gens, que je n'aille pas en enfer. Oui. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Notre commencement, c'est la Pentecôte. Amen. Amen. Tous, même Marie est montée dans la chambre haute. Pierre est resté là-bas dans la chambre haute, bien qu'il était ministre. Savez-vous que Pierre était ministre? Amen. Amen. Il a été dans le message depuis 3 ans et demi. Oui. Amen. Mais à la fin, il a renié Jésus. Oui. Pendant les 3 ans et demi, Jésus l'a envoyé chasser les démons. Il a chassé les démons. Amen. Il a marché sur les eaux avec Jésus. Il a goûté au surnaturel. Amen. Il a pêché un poisson qui avait de l'argent. Oui. C'était le surnaturel. Amen. Il a vu sa belle-mère être guérie. Amen. Mais à la fin, Jésus lui dit, Pierre, quand tu seras converti. Pierre ne s'est pas fâché, mais qu'est-ce que Jésus croit? Moi, je prêche déjà depuis 3 ans et demi. Je suis dans le message. Je suis un grand prédicateur. Et quand tu seras converti, quand tu recevras le Saint-Esprit, il dit, je vous donne la puissance d'aller prêcher dans le monde entier. Mais ne partez pas. Attendez la puissance d'en haut. Amen. Amen. Ils sont allés là, ils sont au pays, mais aujourd'hui ce n'est plus la même chose. Oui. Oui. Le message est devenu une dénomination, frère. Amen. Amen. On doit amener, les gens ne comprennent même pas qu'est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Oui. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit.
Pourquoi? Attendez, vous allez voir ce que le prophète a dit. Il dit c'est le travail de nicolaïsme. Il dit c'était pour que nous recevions le même Saint-Esprit qu'il savait. Oh frère, cela s'est arrêté les 11. À 11 heures. Et immédiatement après cela, le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ était révélé. Amen. Amen. Quand est-ce que Paul a amené la révélation? Regardez, juste après la Première Guerre mondiale, William Branham est entré dans le ministère avec le vrai baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez, frère? Amen. Juste après la Première Guerre mondiale et le baptême du Saint-Esprit à l'église immédiatement après cela. Oui. Pour quelle raison Dieu n'a pas détruit la terre? Pour que nous recevions le Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes sur la terre pour une raison. Oui. Recevoir le Saint-Esprit. Amen. Après le Saint-Esprit, Dieu va détruire cette terre. Amen. Mais aujourd'hui, frère, la raison même pour laquelle nous sommes sur la terre, on la néglige. Oui. On la néglige. On croit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens frontaliers. Quand ils sont partis pour entrer dans le pays, d'autres ont refusé, ils ont dit non, on ne va pas traverser, on reste de ces côtés. Les chrétiens frontaliers. Ils se sont placés une frontière jusqu'à laquelle ils peuvent aller. Il dit, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont des chrétiens frontaliers. Au lieu d'aller jusqu'au-delà du Jourdain dans le pays, recevoir le Saint-Esprit, oui, expérimenter le surnaturel dans leur vie. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est difficile même d'entendre un chrétien dire que le Saint-Esprit m'a parlé. Aujourd'hui, on ne sait pas si les visions existent. Vous n'entendez plus. Les gens disent non, les visions c'était pour le prophète. Dieu ne parle plus aux gens. C'est très rare. Vous trouvez très peu de personnes, très peu d'hommes de Dieu, très peu de femmes qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Même quand quelqu'un prie, vous pouvez déjà le sentir dans sa prière, que ce n'est pas la personne qui prie, c'est le Saint-Esprit qui prie. Amen. Amen. Ici, ce que j'essaie de vous montrer, frère, ce n'est pas vous condamner, mais je veux vous faire voir que nous ne sommes pas sous la loi. Amen. Nous sommes sous la grâce. Amen. Qu'est-ce que la grâce? C'est que Dieu fait tout à ma place. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Amen. Mais aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est toi-même qui pries. Amen. C'est toi-même qui viens à l'église. C'est toi-même qui chantes. Amen. Mais nous devons arriver à un moment donné, ce n'est plus nous qui chantons, Amen, mais le Saint-Esprit qui est venu en nous, Amen, c'est lui qui chante. Amen. C'est lui qui vit. Oui. Amen. On ne force plus rien. Il y a juste quelque chose en moi qui bouillonne, Amen, qui me fait aimer. Oui. Même quand le corps essaie de s'opposer, mais quelque chose du fond de mon cœur Amen. s'élève. Amen. La personne de Christ. Et Christ me parle Amen. tous les jours. Amen. C'est une personne qui vit avec moi, qui me dirige, qui me donne les directives. Amen. 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 C'est pourquoi quand je suis dans sa présence, je ne m'occupe pas de celui qui est à côté de moi. Amen. S'il va se moquer de moi ou pas. Amen. S'il va se fâcher ou pas. Amen. Je m'abandonne au Saint-Esprit. Amen. S'il veut me faire comporter comme un fou, gloire à Jésus. Amen. Je suis son serviteur. Amen. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Amen. 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 Oh, il est merveilleux. Vous savez, prêcher ce sujet, il est un peu difficile. Comme le frère fallait encore parler ce matin. Comme on l'a montré aussi pour frère Branham. C'est difficile quand vous voyez des gens corrects. Laissez-moi un peu revenir sur quelque chose. J'ai cru le Seigneur
connaître Dieu quand j'avais 8 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents étaient des féticheurs, ils faisaient de la magie noire. Mon père allait au cimetière, il prenait un peu de la terre des cimetières, la poussière, des herbes, des choses qu'on abandonnait sur le cimetière. Vous voyez, chez nous, c'est un grand pays, un grand monde. Alors nos cimetières, c'est très grand. Alors il ramassait beaucoup d'histoires et il venait à la maison, il avait des petits hôtels là-bas où il mettait ses choses et il brûlait ses feuilles de cimetière, il faisait beaucoup de choses et il invoquait des esprits qui venaient s'incarner dans ma mère et ma mère pouvait parler en langue, pouvait interpréter et il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans notre maison. Alors, j'avais 8 ans. Quand quelque chose va parler dans mon cœur, d'aller prier, de ne pas suivre le chemin de mon père et de suivre le chemin de Dieu. Alors je ne comprenais pas parce que mes parents ne m'ont jamais amené à l'église. Moi j'ai grandi seulement dans ce milieu-là, je ne comprenais pas aller à l'église, prier Dieu c'est quoi. Je pensais que c'est juste une pensée qui venait. Et ça persistait, j'ai commencé tellement à en souffrir. Comme à 8 ans, j'étais déjà à l'école primaire, en première année de l'école primaire. J'avais un ami avec qui on était en classe de notre quartier. Ses parents allaient dans une église pentecôtiste. Et j'ai commencé à suivre la famille. Chaque dimanche, ils allaient à l'église, je les suivais. Et je partais. Quand j'arrivais à l'église, ils étaient bien, ils avaient des instruments, ils avaient des guitares, ils chantaient très très bien. Alors moi maintenant, je ne comprenais pas la parole qu'ils prêchaient là-bas. Ce qui m'intéressait, comme j'étais tout petit, c'est la musique qui m'intéressait. Et j'ai commencé à suivre la musique. J'allais, mes parents commençaient à me taper, ainsi de suite. Mais je partais pour satisfaire cette profondeur qui me disait d'aller prier. Alors au fur et à mesure que j'ai avancé, à 9 ans, j'ai commencé un peu à saisir Jésus et tout cela, les témoignages. Donc j'étais maintenant dans le milieu, je connaissais le langage de la Bible. À 10 ans, j'ai commencé à comprendre. Et je me suis fait baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai vu quelque chose sur le pentecôtisme, c'est qu'ils parlaient beaucoup du Saint-Esprit. Mais chez eux, quand ils parlaient du Saint-Esprit, ils parlaient beaucoup plus du parler en langue. J'ai essayé d'avoir cela, mais je n'ai pas pu. J'ai essayé, j'ai pleuré, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais je ne recevais pas le Saint-Esprit. Et je savais depuis là-bas que sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas sauvé. Alors j'étais vraiment triste. À 12 ans, je suis parti à l'école secondaire. Je suis parti dans une école technique, j'ai fait l'électronique. Alors je suis parti dans une école technique qui était très loin de chez nous, à 350 km. Et là, je vais croiser le message. Et je vais quitter le pentecôtisme, j'entre dans le message. Et 2 ans après, je crois 14 ans, j'ai un peu rétrogradé. Je suis reparti dans le monde parce que les amis se moquaient de moi, me ridiculisaient et tout cela. Après, j'ai été rétrogradé, je crois, pendant 1 mois ou 2 mois. Mais quelque chose me travaillait. Après, il y a un incident qui s'est passé qui m'a obligé de revenir à l'église. Alors je me dis, ah Seigneur, si après t'avoir suivi, depuis mon jeune âge, je suis encore reparti dans le monde, donc un jour je ne suis pas encore reparti. Ah, il faut me sauver. Donc je ne suis pas sauvé. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. J'avais brochure qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, poussé à bout et l'absolu. J'ai commencé à lire ces... Il prend soin aussi de vous. Et j'ai commencé à lire ces brochures. Chaque nuit, les surveillants de notre dortoir, quand ils venaient surveiller si on dormait, ils se posaient la question pourquoi j'ai pleuré. J'avais des larmes qui mouillaient tout mon oreiller tous les jours. Sans aller à l'église, juste lire les brochures, j'ai tellement pleuré pour le Saint-Esprit. J'allais chercher le Saint-Esprit. Parce que tout ce que je lisais, Frère Branham, dans ces brochures, il montrait que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement pour vous.
Et j'aimais aller dans l'enlèvement. Je voulais aller dans l'enlèvement, frère. Je ne voulais pas rater. Je dis, Seigneur, si je rate l'enlèvement, qu'est-ce que je vais gagner encore ici? Pourquoi alors j'ai abandonné le monde? Mes amis se sont moqués de moi. Tout le monde s'est moqué de moi. Les filles du quartier se moquaient de moi. Parce que je ne voulais pas aller dans les danses, je ne voulais pas aller boire, je ne voulais pas aller fumer. Tout le monde s'est moqué de moi. Pourquoi je me suis fait moquer et puis aller en enfer? Je dis, Seigneur, que ça n'arrive pas. Alors mes frères, j'ai pleuré. J'ai regardé toute ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Partout j'avais menti, je suis allé confesser. Je suis allé même là où j'ai triché à l'école. Je suis allé dire au professeur, ici j'avais triché, il faut que m'enlever les points là. Le professeur me prenait pour un fou. À l'atelier, j'avais volé des vis, des histoires, je suis allé remettre. Donc tout le monde commençait à me prendre pour un fou. Tout ce que j'avais fait de mal, si Dieu me rappelle quelque chose, parce que je ne voulais pas que quelque chose m'empêche de croiser Dieu. Amen. Amen. Je me suis retrouvé dans une atmosphère, frère. Personne ne pouvait me consoler. Personne. Peu importe la prédication que vous pouvez donner, non, vous êtes des élus, vous êtes prédestinés, ça ne me consolait pas. Je savais que dans mon cœur, je ne connaissais pas Dieu. Il y a quelque chose que j'en avais l'expérience, j'ai rétrogradé. Je suis dans la parole depuis 8 ans. À cause de la moquerie, j'ai rétrogradé. Comme certains d'entre nous, quand vous êtes dans les milieux avec les amis, on se dit, ah mais prends un peu quand même, un verre, un whisky quand même. Tu as honte, tu prends. Il y a des endroits où vous trouvez des gens qui embrassent les femmes parce qu'il a honte qu'on se moque de lui. C'est tout à fait normal, frère. Sans le Saint-Esprit, tu forces. Tu finiras par le faire. Alors j'avais compris ça que en moi-même, je ne pouvais pas réussir. Je ne pouvais pas réussir, frère. Il fallait qu'il y ait une autre puissance surnaturelle qui vienne me délivrer. Amen. Alors un jour, c'était un samedi. Nous avions un petit local. Avant d'aller dormir à 21h, on nous laissait sortir de la salle d'études. On allait se soulager et on nous donnait 30 minutes pour rejoindre les dortoirs. Et nous, on profitait pendant les 30 minutes là pour aller prier. Mais le samedi, on avait un peu plus de temps parce que c'était le jour de congé. L'après-midi, on n'étudiait pas. Donc on pouvait se retrouver là-bas à une certaine heure, avoir même 1 heure à 2 heures de prière et d'exhortation. Alors, après que le frère qui nous a exhortés, c'était dans le noir. On s'est mis à prier, frère. J'étais à bout. J'ai pleuré pendant plus de 3 semaines ou combien, je ne sais pas. Je suis seulement resté là. Je ne savais même plus pleurer. J'étais à bout. J'ai dit à Dieu, les autres pouvaient prier. Je voyais que les autres étaient saints, étaient parfaits. Il n'y avait que moi qui étais perdu là-bas. Je n'avais pas même moyen de faire sortir la voix. Je suis resté seulement dans le cœur du Seigneur. Soit tu me retires de la terre. Qu'est-ce que j'ai fait ici sans le Saint-Esprit? Donc je ne savais plus même faire sortir la voix. J'ai commencé à pleurer du fond du cœur. Et des larmes chaudes commençaient à couler, frère. Tout d'un coup, une douleur atroce montait de mon cœur jusqu'à ce que la voix est sortie. J'ai commencé à pleurer à haute voix. Et à un moment donné, frère, j'ai tellement pleuré. Ceci ne me quittera jamais. Pendant que j'ai pleuré, dit Seigneur, viens-moi en aide. J'ai senti, frère, comme dans le noir là, comme une lumière en forme d'entonnoir qui est descendue jusque sur moi. C'est comme si on versait de l'huile au-dedans de moi. Amen. Et j'ai senti toute la charge, le poids, le fardeau qui était sur moi enlevé. Amen. Et le Saint-Esprit est venu dans mon cœur. Il m'a dit, tu es pardonné. Amen. Tu es sauvé. Amen. Et j'ai commencé, frère, des pleurs que j'ai pleuré, j'ai commencé à glorifier le Seigneur. Amen. Le bruit que j'ai produit a rempli toute la salle. J'étais dans la joie. J'ai sauté, frère, avec les 2 jambes collées à une distance que je ne contrôlais pas. Je ne tombais pas. Je ne cognais pas les gens dans le noir là. Je glorifiais le Seigneur. Je suis devenu léger depuis ces jours-là.
depuis ce temps-là, je ne suis plus le même. Amen. Amen. Depuis ce temps-là, frère, quelque chose a commencé à vivre avec moi. Une voix me parlait maintenant, le Saint-Esprit était en moi. Une joie ineffable, une paix éternelle remplit mon cœur jusqu'à ce jour. Amen. 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 Et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi et j'ai commencé à prêcher à 16 ans. Jusqu'à ce jour. Je sers le Seigneur. Amen. Dans ce corps, frère, on aura des hauts et des bas. Oui. Mais dans mon cœur, le Saint-Esprit habite. Amen. Quand je fais les choses de mal, le Saint-Esprit me ramène. Il me corrige. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez, frère. Amen. Après, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, les gens ont commencé à se moquer du Saint-Esprit. Les prédicateurs ont commencé à ridiculiser. Et j'ai commencé à avoir honte de témoigner du Saint-Esprit que Dieu m'avait donné. Et on commençait à prêcher comme tous les autres, mystère et tout cela. Mais quelque chose me disait, mais si tu as fait l'expérience du Saint-Esprit, pourquoi tu n'aides pas les autres à voir la même chose? Amen. Alors vous savez, quand, avec mes églises, frère, j'ai beaucoup d'églises que je commence et je place les gens, les pasteurs. Mais il y a deux grandes églises. Joseph Perfection Tabernacle et Parole Faite Chère Tabernacle. Dieu m'a donné un peuple merveilleux. Des gens sur qui tu ne peux pas pointer le doigt. Des gens qui ne boivent pas, qui ne mentent pas, qui ne commettent pas d'adultère, qui sont des gens très sérieux dans leur vie, frère. Tu ne peux pas mettre le doigt sur eux. Mais le Saint-Esprit me disait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais comment convaincre quelqu'un qui a une vie propre, qui n'est pas sauvé, frère? C'était difficile. Tu n'as rien à lui reprocher, il est correct. Amen. Mais le Saint-Esprit révélait qu'ils ne sont pas sauvés. Tu dois les amener à la même expérience que toi. Parce que Paul a dit, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Tu ne peux donner que ce que tu as, mon frère. Oui. Je vois que vous dites Amen à cela. Amen. Tu ne peux donner que ce que tu as. Amen. Such as I have, I give to you. On ne peut pas tirer du sang d'un arbre. Parce que l'arbre n'a pas de sang. N'est-ce pas la vérité? Amen. Il faut que vous ayez du sang pour que vous soyez les donneurs du sang. Amen. Si tu n'as pas de sang, tu ne donneras pas. Oui. Si tu n'as pas d'expérience du Saint-Esprit, tu ne les donneras pas aux autres. Amen. Mais c'était difficile. Mais un jour, j'ai pris la décision. J'ai commencé à méditer et je suis revenu. Frère, pendant que je prêchais le frère dans les balles d'Assa, je disais non, c'est que le pasteur dit c'est pas pour moi, moi je ne fais pas ça, moi je suis correct. Mais au fur et à mesure que le Saint-Esprit amenait des enseignements, il a commencé à convaincre leur cœur. Et un à un a commencé à reconnaître que je n'avais pas le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure qu'il reconnaissait, il tombait à genoux, il pleurait. Dieu baptisait le Saint-Esprit. On est passé dans une expérience extraordinaire où beaucoup de gens dans l'église ont fait l'expérience du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Une des citations qui a aidé les gens, c'est celle-ci que je vais vous donner. Je crois que ça va nous laisser chacun de nous dans la méditation. Amen. Écoutez. Il dit, quand les docteurs inventent leur vaccin, ils essayent ça sur les porc-épics. Mais avec quelqu'un qui était venu sur la terre, Dieu lui-même. Quand lui, il a fait son vaccin, il ne l'essaye pas sur les animaux. Il se donne lui-même le vaccin. Amen. 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 Il essaye le vaccin sur lui-même. Amen. Jésus s'est donné cela à lui-même. Amen. Quand il a été baptisé au Jourdain avec le Saint-Esprit. Posez-vous la question pourquoi Jésus devait recevoir le Saint-Esprit. Il était Dieu. Oui.
Si Dieu lui-même, dans la chair humaine, la plénitude de la divinité, devait recevoir le Saint-Esprit. Amen. Encore Père Branham, on peut encore dire qu'il est né dans le péché. N'est-ce pas? Mais Jésus maintenant, né virginalement, suivez très bien. Jean a rendu ce témoignage qu'il a vu le Saint-Esprit descendre, l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et il a dit d'une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît d'habiter. Amen. Il l'a observé, frère. Amen. Amen. Le vaccin, quand il a été tenté, le vaccin a tenu. Oui. Quand on l'a frappé sur la joue, le vaccin a tenu. Amen. Quand on l'a ridiculisé, le vaccin a tenu. Amen. Quand on l'a frappé sur le dos, le vaccin a tenu. Amen. Quand on lui a arraché la barbe, le vaccin a tenu. Oui. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi, frère. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il était au commencement? Quand il a commencé son ministère pour la première fois, il fut baptisé du Saint-Esprit. Amen. 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 Le Dieu du ciel fut baptisé du Saint-Esprit. Amen. Alors, la citation qui me plaît ici, c'est celle-ci. Il dit, quand il est entré dans son ministère, il est allé, on l'a baptisé d'eau et il a dit, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Amen. Maintenant, non pas qu'il avait besoin d'être baptisé, parce qu'il était né, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vous demander quelque chose. Êtes-vous avec moi? Amen. Ne soyez pas distraits maintenant, mes frères et sœurs, Amen. parce que Dieu veut vous amener quelque chose. Amen. Si la bonté, c'est tout ce dont vous avez besoin, si la bonté, c'est tout ce dont vous avez besoin, une vie pure, sainte, c'est tout ce dont vous avez besoin. Amen. Pourquoi Jésus devait-il aller au Jourdain et se faire baptiser dans l'eau et recevoir le Saint-Esprit? Amen. Si c'est la bonté, c'est tout ce dont vous avez besoin. Une vie pure, Oui. a clean life, a good clean life. Amen. Une vie propre. Je ne parle pas maintenant de mauvaise vie. Oui. Là, peut-être, personne ne dira que non, moi je ne fais pas ça. Je parle ici des gens qui peuvent dépasser Jésus ici. Je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un peut pointer, peut dire que ma vie peut se comparer à la vie de Jésus. Si c'est tout ce que vous avez besoin, une bonne vie pure, claire, la bonté, vous êtes un homme bon, vous êtes un homme correct. Je ne sais pas. Jésus, frère, a d'abord lu, mais un jour il s'est retrouvé au Jourdain. On l'a baptisé. Le Saint-Esprit est descendu. C'était un acte, quelque chose qui s'est passé. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut aussi dire, si vous avez cette expérience, gloire à Dieu. Parce que je sais que Dieu est souverain. Amen. Il visite ses enfants Amen. d'une manière ou d'une autre. Si vous avez cette expérience, gloire à Dieu. Amen. Mais si vous ne l'avez pas, j'attire votre attention. Amen. Voyez, je vous ai donné mon expérience. Branham donne son expérience. Amen. Jésus donne son expérience. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Pierre donne son expérience. Amen. Ce n'est pas au nom. J'étais dans les bars et puis j'ai cru le message et le Saint-Esprit. Non, non. C'est un acte qui se passe. Amen. C'est
une expérience qui se passe dans votre vie. Amen. On a dit comment une femme peut mettre au monde mais ne sait pas quel jour elle a mis au monde. C'est pas possible. Dites-moi frère, chacun de nous doit écrire son témoignage. Amen. Pas celui que le pasteur dit de toi. Moïse avait entendu de sa maman qu'il était le libérateur. Oui. Sa maman lui a prêché. Une femme représente toujours l'église. Oui. Il était là à l'église, il a entendu qu'il était le libérateur. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais ce n'était pas suffisant. Amen. Jusqu'à ce que lui-même fasse sa face. Amen. Ce n'était pas dans les bons frères. Oui. Amen. C'était derrière la montagne. Amen. Face à face avec le buisson ardent. Amen. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Amen. Qui aussi peut avoir ce témoignage ce matin, frère? Sans cela, vous ne verrez jamais le ciel. Oui. Peu importe que vous avez grandi dans une bonne famille, où il n'y a pas de péché, Jésus était né plus que cela, frère. Amen. Mais Dieu ne peut pas accepter que Jésus entre dans le ministère sans le Saint-Esprit. Amen. Si Dieu, le Dieu du ciel, devait recevoir le Saint-Esprit, que dire de nous qui sommes nés dans le péché? Oui. Ce n'est pas à cause des actes que vous faites que Dieu demande à ce que vous recevez le Saint-Esprit. C'est à cause de la naissance par laquelle vous êtes venus. Amen. De la manière que nous sommes nés, nous sommes rejetés de Dieu. Oui. Nous sommes rejetés, frère. Oui. Amen. Dieu ne peut pas accepter, frère, cette naissance par le sexe. C'est pourquoi il dit, vous devez naître de nouveau. Il faut que vous changez. Oui. Que vous soyez convertis. Amen. Que vous soyez transformés. Amen. Que vous soyez régénérés, frère. Amen. Le monde saura qu'il y a quelque chose ici. Amen. Tu chanteras quand tu ne penses même pas chanter. Tu passeras dans les rues de Rodrigue en train de crier gloire à Dieu. Amen. Les gens te prendront pour un fou. Mais tu seras en train de glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Tu n'auras pas honte de quelqu'un. Amen. Quand tu verras rencontrer n'importe qui devant toi, tu lui diras, sois sauvé mon frère. Amen. Tu ne laisseras personne passer devant toi. Parce que ce que j'ai, je te le donne. Amen. Comment tu peux rester avec des gens toute la journée? Ils ne savent même pas si tu es chrétien ou pas. Oui. Ils ne savent même pas si tu es sauvé ou pas. Oui. Je ne vous demande pas d'aller fabriquer. Ça n'ira pas, frère. Amen. Laissez que le Saint-Esprit vienne dans une expérience personnelle. Amen. Amen. Aujourd'hui, les prédicateurs, ils sortent de dénomination directement parce qu'ils prêchaient là-bas, ils croient qu'ils doivent continuer à prêcher dans ce message. Le ministère est toujours là. Oui. Mais l'expérience du Saint-Esprit est nécessaire. Amen. Pierre aussi prêchait. Oui. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les croyants. Pour les prédicateurs d'abord. Parce que si les prédicateurs naissent de nouveau et qu'ils ont le Saint-Esprit, alors ils donneront la même chose à leurs croyants. Amen. Parce qu'on nous donne que ce qu'on a. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile qu'on sache s'il y a des croyants de ce message à Rodrigue ou pas. Oui. Les hommes passent, frère, sur la route, vous les regardez. C'est parce qu'il n'y a pas quelque chose là. Dieu, s'il s'assoit dans votre cœur, il ne laissera percer personne. Oui. Amen. Toute personne qui viendra dans votre présence, tout de suite il sentira que cet homme est sauvé. Amen. Que cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Amen. C'est une servante de Dieu. Amen. Ne forcez pas. N'imitez pas. Amen. 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 Quand quelqu'un est sauvé, frère, on ne le force pas s'il faut boire la bière ou pas. Oui. Le Saint-Esprit en lui dit de ne pas faire. Amen. 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 Imaginez-vous avec tous les voyages que j'ai faits dans le monde, sans ma femme, sans les chrétiens, je me retrouve dans les avions. Les hôtesses viennent, tu vas voir quoi? Whisky? J'ai dit non, du jus. Il dit, ne dites pas que vous êtes une femme, monsieur. J'ai dit, si ne pas boire le whisky, c'est être une femme, alors j'en suis une.
Mais je ne bois pas le whisky, pas parce que je suis une femme, c'est parce que je suis un vrai homme. Amen. Amen. Je suis le vrai homme. Oui. Amen. Amen. Il n'y a personne. Je peux dire, il n'y a pas un croyant ici. Il n'y a pas quelqu'un qui me voit, je veux boire. Je suis dans les hôtels ici, personne ne me voit, je vais faire tout ce que je veux. Non, frère. Il y a quelque chose en moi qui me dit de ne pas faire ça. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Et je ne fais pas ça parce que j'ai peur d'aller en enfer. Oui. Seulement je l'aime. Amen. C'est du fond de mon cœur. Oui. Amen. 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 Frère, je voyage. C'est pas parce que je veux chercher de l'argent. Je sais là où il faut aller si je dois aller prêcher pour avoir de l'argent. Mais je ne vais pas dans ce milieu-là. Je sais que si je vais aux États-Unis, je prêche, on va donner beaucoup d'argent, on va donner ceci. Il m'invite, je ne pars pas. Ce n'est pas ce que je cherche, mon frère. Il y a quelque chose en moi qui me dit, il y a ma récompense est plus grande de l'autre côté. Amen. Amen. La plus grande richesse que je peux avoir, l'argent le plus que je peux avoir, c'est si quelqu'un peut me dire, frère, Dieu a touché mon cœur. Oui. Le Saint-Esprit travaille sur mon cœur. Amen. Mon frère, je te dis que je suis sauvé. Amen. Quelque chose s'est passé à moi. Amen. Je ne suis plus le même. Oui. C'est plus que de l'or. Amen. C'est plus que de l'argent, frère. Amen. Il faut de l'amour divin dans votre cœur Amen. pour amener quelqu'un d'autre à être sauvé. Amen. Pourquoi veux-tu être sauvé seul? Si tu es sauvé, pourquoi maintenant tu ne veux pas que l'autre soit sauvé? C'est la preuve que tu n'es pas encore sauvé. Oui. La première caractéristique de quelqu'un qui est sauvé, c'est qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Regardez la femme prostituée, la femme samaritaine. Elle était là. Elle n'était pas sauvée. Quand Jésus lui est apparu, en mettant parler avec elle, son langage c'était le racisme. Oh, vous les juifs, nous les samaritains. C'est tout ce qui était dans sa bouche. Amen. Amen. Elle n'était pas sauvée. C'est pas étonnant que les gens sont pleins dans le racisme. Ils ne sont pas sauvés. Oui. Quand tu es sauvé, il n'y a plus de race. Amen. Nous sommes la même famille. Amen. Tous les enfants du même Dieu. Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de rouges, il n'y a pas de jaunes. Nous sommes tous le même sang, Amen. le sang de Jésus-Christ. Amen. Dieu a voulu créer toutes ces races pour sa beauté, Oui. pour sa diversité. Oui. Comme un jardinier, il met les fleurs de différentes couleurs dans son jardin. Amen. Mais le diable vient pour nous séparer. Oui. Mais quand les gens sont sauvés, ils comprennent que c'est le même Dieu partout. Amen. Amen. Si le même Dieu est dans mon frère, le même Dieu dans ma soeur, le même Dieu dans mon frère, on ne va pas se tirailler, on ne va pas s'injurier. Amen. 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 Cette femme était là avec le racisme. Après, elle est passée dans les dénominations. Eux, vous dites qu'il faut prier là-bas, et les autres disent qu'il faut prier là-bas. Jésus était patient avec elle. Parce qu'il était sauvé. Amen. Il voulait qu'elle soit aussi sauvée. Amen. Il ne pouvait pas la laisser sans être sauvée. Il est resté patient avec elle. Oui. Jusqu'à ce qu'elle a vu la lumière. Amen. Remarquez, elle a abandonné la cruche. Elle a abandonné ce qu'elle faisait. Oui. Elle est entrée dans la cité. Jésus ne l'a pas envoyée. Jésus n'a pas dit, mais toi tu ne parles pas aux gens, tu ne témoignes pas aux gens. Jamais. Pierre, il rejetait Jésus. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, c'est lui le premier qui est sorti. Amen. Il a saisi l'occasion dès qu'il a vu les gens. Amen. Amen. Alléluia. Les gens injuriaient, les gens se moquaient. Lui, il profite de la moquerie pour introduire la prédication. Amen. Et les gens étaient sauvés. Oui. Mais tous ah, mais ils vont se moquer de moi. Ils ont dit non. Pierre a récupéré la moquerie. Au lieu que la moquerie puisse le froisser. Mais il a changé la moquerie en bénédiction. Amen. 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 C'est ça le Saint-Esprit, frère. Amen. Cette femme est entrée dans la ville. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. N'est-il pas le Messie? Amen. Frère Madame dit que dès que le Saint-Esprit tombe dans votre cœur, nous avons des parents qui ne croient pas. Oui. Nous avons des frères qui ne croient pas. Nous avons des amis au travail. Nous restons toute la journée avec les gens en train de travailler. On ne leur parle pas du salut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, mes frères. Le
Saint-Esprit est nécessaire. Amen. Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Amen. Jésus lui-même avait besoin du Saint-Esprit, le Amen. Dieu du ciel. Oui. Amen. Qu'est-ce qui va nous arriver, nous, à nous autres? Amen. Amen. Oh, mon cœur saigne quand je pense à ça. Oui. Et quand j'ai vu que toutes les églises, Dieu de la chair, vous n'écoutez plus ça. C'est plus, non, on a dit, laissez tonnerre, oh ceci, Jésus est venu, il n'est pas encore venu, laissez tonnerre sont révélés, c'est pas encore révélé. C'est des discussions, c'est des tiraillements. Mais personne ne parle du salut de ces âmes. Les gens connaissent plus de discussions, mais personne ne peut dire qui est sauvé, Amen. qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on se tiraille avec les sœurs. Si cet habit que je porte, est-ce que c'est correct, c'est selon le message? Est-ce que ça me colle? Frère Branham dit, je suis parti en Afrique. Les indigènes n'avaient pas d'habits sur eux. Ces femmes n'avaient pas d'habits. Avec un morceau de tissu ici. Tous les saints étaient dehors. Il dit, j'arrive, je commence à prêcher. Elles étaient dans le même état. Il dit, tout d'un coup, le Saint-Esprit est tombé sur elles. Directement, elles se sont couvertes avec les mains. Elles se sont retirées. Elles sont allées se couvrir pour cacher leur corps. Il dit, je ne leur ai jamais parlé de l'habillement. Il dit, quand le Saint-Esprit est tombé sur elles, elles se sont retirées. Elles sont allées couvrir leur corps. Mon frère, ma soeur, si tu as le Saint-Esprit, tu ne verras jamais, tu ne voudras jamais que ton corps soit vu par les hommes. Amen. Il faut voir que ces habits aujourd'hui qui montrent le handonisme, elles portent très bien l'habit, mais on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Il faut voir que c'est les habits sexy. Oui. Une femme est faite de manière à couvrir son corps. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais le Saint-Esprit doit être là pour vous toucher. Amen. Et vous dire que ça, ce n'est pas correct. Amen. Si le Saint-Esprit a fait sur ces Noirs d'Afrique de s'habiller correctement, alors, Oui. qu'est-ce qui se passera aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passera aujourd'hui? Il faut voir que je connais seulement quelqu'un qui voulait contempler la nudité de la femme. C'était le diable, le serpent. Amen. Dans le jardin d'Éden, il est allé contempler la nudité d'Ève. Il dit c'est le même serpent jusqu'aujourd'hui. Amen. Tous ces hommes qui sont dans la pornographie et toutes ces choses. Il dit aujourd'hui, il déshabille la femme de la même façon. Amen. Il dit avec les 7 fils de Séva, le diable les a frappés, les a déshabillés. Oui. Mais je vous dis aujourd'hui, le diable déshabille les femmes d'une manière douce, au nom de la mode, Oui. gentiment. Amen. Et cet état des choses est entré dans les églises. Faut maintenant dire que vous voyez les femmes aujourd'hui qui sont dans les habits comme si on les a enfoncées par force. Une femme doit porter les habits amples, frère. Oui. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je crois que vous allez toujours continuer à m'aimer. Amen. Parce que si tu aimes les gens, il faut leur dire la vérité. Jetez tous ces sortes des habits, frères, sœurs, qui montrent vos habits, vos sous-vêtements. Oui. Tous ces habits transparents. Couvrez-vous correctement avant de sortir. Amen. Demande à ton mari si l'habit là est transparent ou pas. Ah. Parce que les hommes vont te voir dehors. Amen. Et il faut voir que le corps de l'homme est fait de sorte que s'il contemple le corps nu de la femme, il est excité. Oui. Et si l'homme commet adultère par des convoitances dans sa pensée, il dit ce jour-là c'est toi qui répondras. Parce que c'est toi qui t'es présenté devant lui Amen. de cette manière-là. Amen. C'est pourquoi toi seul tu dois découvrir de sorte que ton corps ne soit pas vu des hommes. Je ne sais pas si vous dites Amen à cela. Le Saint-Esprit en a besoin, frère, pour nettoyer nos vies. Amen. On porte les habits collés, des habits avec des trous partout. Pourquoi ça? Aujourd'hui, la mondialité entre envahir l'église. Oui. On porte les jupes avec fentes déchirées ici. Vous voulez montrer les mollets à qui? Oui. Oh non, c'est pour marcher, ça ne marche pas très bien. Mais alors, tu cherches une jupe ample. Amen. Qui va te permettre de bien marcher. Pourquoi tu cherches une petite jupe pour déchirer encore en bas? Voilà.
les habits que les chrétiens portent. Amen. Faut voir que quand je suis parti de l'autre côté, j'ai vu les théophanies de femmes, elles étaient bien habillées. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen. peu importe ce que le monde va dire, Oui. que tu es dépaysé ou tu es démodé, de toutes les façons, le Saint-Esprit vient t'enlever de la mode Oui. pour te laisser à la mode de Jésus-Christ. Amen. 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 Jetez tous ces habits, ces t-shirts qui vous collent au corps Oui. et montrent la forme de votre corps. Oui. Faut voir qu'une femme ne peut pas s'habiller comme Amen. ça. Amen. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit brûlera toutes ces choses. Amen. Mais ce que je vous dis, ne vous forcez pas. Je veux que le Saint-Esprit vienne faire le travail. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous allons discuter. Vous allez jeter pour plaire à frère Joseph. Demain, vous allez revenir encore Amen. là-dessus. Amen. Mais si le Saint-Esprit vient lui-même, Oui. enlève cela, Amen. ça ne reviendra plus jamais. Amen. Peu importe, même si on vous donne ça gratuitement, Oui. le Saint-Esprit a déjà brûlé ce désir. Amen. Ce désir n'est plus dans votre cœur. Amen. Vous êtes le tabernacle du Dieu vivant. Amen. Dieu veut habiter en vous. Oui. Commence par le Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'à Rodrigue on voie Dieu sur la terre. Amen. Dieu dans la chair humaine. Amen. Pas un homme, mais Dieu lui-même. Oui. On a besoin de Dieu ici, frère. Amen. La seule chose qui peut sauver Rodrigue, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Amen. Il faut voir que c'est quand il est élevé dans votre vie, Amen. sur votre cœur, Oui. dans votre âme, élevez Jésus. Oui. Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, c'est votre jour de visitation. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit sait pourquoi il vous le dit. Peut-être vous n'entendrez plus cet avertissement encore un jour. Amen. Mais prenez ceci comme votre dernier avertissement. Amen. N'échappez pas à ça. Amen. Que ceci ne vous échappe pas plus tôt. Oui. Que ceci ne passe pas par-dessus vous. Amen. Amen. Dieu vous a visité. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Oui. Le grand jour s'est levé. Amen. Le Saint-Esprit, frère. Amen. Alléluia. Pas les explications. Bon, vous savez, frère, le Saint-Esprit, c'est ceci. La révélation, frère Branham, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Retournement ce que Branham a fait. Il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sa maman l'a traité de fou. Oui. Allez lire dans l'absolu. Branham explique son expérience du Saint-Esprit. Dans l'absolu. Amen. Il explique. En entièreté, pour la première fois, il explique toute l'expérience. Si notre prophète a commencé comme cela, Oui. que dire de moi? Amen. Si Jésus a commencé comme cela, que dire de moi? Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Oui. Il dit ceci. Dans les derniers jours, il a dit qu'il y aura des temps périlleux. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes, égoïstes, vantards et toutes ces choses. Hautains, amoureux de plaisir plus qu'amoureux de Dieu. Amen. Enseignant aux gens les préceptes des hommes au lieu du commandement du Dieu. Oui. Ayant la forme de la piété, ils sont bien extérieurement. Oui. Ils sont doux extérieurement. La forme de la piété. Mais reniant la puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance pour faire que l'homme soit baptisé ou rempli de l'Esprit. Afin qu'il puisse se réjouir. Amen. Et que les larmes coulent de ses yeux. Et le faire prier. Et sortir, aller prier pour les malades. Oui. Parler avec de nouvelles langues interprétées. Prophétiser. Oui. L'Esprit de Dieu. Le Dieu vivant. Ils ont enlevé cela de leur loge. Oui. Et ils ont gardé seulement la forme de la piété, reniant la force, la puissance. Amen. Les gens n'ont plus besoin du Saint-Esprit. Oui. N'ont plus besoin du Saint-Esprit. Qui peut que quelqu'un pleure.
quelqu'un, pendant qu'il y a longtemps que j'ai entendu les gens pleurer, il dit, il y avait dans le temps, je pouvais aller dans les maisons des gens, des croyants la nuit. Je pouvais me cacher à côté de leur fenêtre. J'entendais ces vieilles mamans autour de leur tabouret, de leur hôtel la nuit, pleurant par le Saint-Esprit, avec leur mari, priant ensemble avec les enfants, pleurant. Et je me rappelle quand nous n'avions que de la sciure, de la poussière de la sciure de bois ici. On peut rester à l'hôtel ici à genoux, pleurant toute la nuit, cherchant le Saint-Esprit. Mais cela a quitté Branham Tabernacle. La froideur est entrée. On veut une église moderne. On a tout modernisé maintenant. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Laissez-moi dire quelque chose avant de vous laisser vous reposer. On va continuer sur cela. En tout cas, je sens que le Saint-Esprit veut que j'insiste là-dessus. Amen. 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 Apocalypse chapitre 1er. Frère Branham dit, c'est dans la prédication, les révélations de Jésus-Christ, les âges de l'Église. Il dit la révélation de Jésus-Christ, hein, cette révélation de Jésus-Christ est rendue manifeste dans l'écoute et elle est faite, Dieu l'a fait connaître, elle est révélée plutôt dans l'expérience personnelle de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais peut-être essayer de corriger quelque chose. Vous allez m'excuser. Souvent, les gens parlent de la révélation. Que nous avons reçu la révélation. N'est-ce pas? Ouais. Que le message, c'est la révélation. Mais ce que les gens appellent révélation, en fait, c'est une compréhension intellectuelle. Ce n'est pas ça la révélation. La révélation, c'est quand le Saint-Esprit lui-même vient dans votre cœur et vous révèle quelque chose dans une expérience individuelle. C'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Donc tout ce message, en fait, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que sans cette expérience dans votre vie, vous ne comprendrez rien. Amen. Je peux prêcher comme je veux, mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même viendra dans votre cœur et va vous révéler dans une expérience personnelle, alors c'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. Il dit, c'est exactement, il dit, quand par le Saint-Esprit qui vient dans la grâce pardonnante de Dieu dans l'âme de l'homme. Amen. 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 Donc quand Dieu vient vous pardonner, alors vous pouvez dire que Dieu s'est révélé à moi. Dieu s'est rendu manifeste dans ma vie, Amen. dans le pardon du péché. Amen. Et à partir de là, votre vie devient la vie de la révélation. Il commence à se révéler à vous d'expérience en expérience. Expérience en expérience. Amen. 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 Il dit, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Voyez-vous, il nous a libérés de nos péchés, de notre incrédulité, afin que nous puissions recevoir la révélation de Jésus-Christ. Amen. Par l'expérience personnelle de la nouvelle naissance dans nos âmes. Amen. 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 Dieu dans l'église, oh my, la divinité. Ils ne sont pas trois.
Mais un, il rend témoignage dans le ciel, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils sont un. Amen. L'heure est ici où la révélation de Jésus-Christ est en train d'être enseignée. Dieu révélé dans la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit. Amen. Dans la vision de Patmos, il dit, avant la fondation du monde, vous étiez choisis Amen. pour recevoir le Saint-Esprit dans cet âge. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous étiez choisis pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est pour vous. Amen. C'est votre promesse. Amen. La promesse est pour vous. Oui. Amen. C'est Dieu qui vous a fait la grâce. Amen. Avant que tu viennes sur la terre, Amen. il savait que tu allais venir. Amen. Il t'a prédestiné à Alléluia. recevoir le Saint-Esprit. Amen. Accepte cela. Amen. Parce que c'est déjà là pour toi. Amen. 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 Il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. Oui. Il ne faut pas reculer. Il est infini. Et il vous a donné le Saint-Esprit ici, sachant qu'il va vous libérer. Maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Et le Saint-Esprit, votre esprit, votre partie, la langue de feu, le Saint-Esprit qui est sur vous, va sur un autre, et un autre, et un autre, et ça allume tout le corps. Amen. 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 Le Saint-Esprit va d'un homme à un autre. Amen. Qui peut dire Amen à cela? Amen. Amen. Et ça allume tout le corps, et tout le corps est en feu. La triunité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pas la Trinité, mais la triunité. Amen. 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 Les trois à un. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Mais vous ne connaîtrez pas Dieu. Vous ne connaîtrez pas la révélation vous-même jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous et vous le révèle. Amen. Et il entre et s'assoit dans votre cœur. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Vous ne saurez pas cela. Christ est vivant. Il vit en nous. Oui. Non pas quelques clous, mais il est le Dieu vivant. Amen. Vivant en chacun de nous. Amen. Se manifestant lui-même. Amen. 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 La divinité de Jésus-Christ. Oui. Alors que Christ lui-même est venu habiter en nous. C'est ça la chose que nous voulons, frère. Amen. La gloire du Saint-Esprit. Amen. Nous allons agiter cela devant le monde Oui. jusqu'à ce que la lumière s'éteindra. Amen. Nous n'allons pas reculer. J'ai fait la promesse à Dieu que même si tous les prédicateurs ne veulent plus prêcher de ça, j'en parlerai. Amen. Parce que les gens doivent savoir qui ils sont. Amen. Qui suis-je? Amen. Avant de pénétrer dans la profondeur de ces sujets, voilà le départ. Oui. C'est que Dieu vient habiter dans l'homme. Amen. C'est pourquoi nous avons placé la colonne de nuée là-bas. Amen. Pour voir l'unité Amen. ou l'union invisible Oui. Amen. de l'époux céleste Amen. et de l'épouse. Amen. L'union se passe où? Dans l'âme. Amen. Quand le Saint-Esprit vient faire sa demeure en vous. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, Amen. mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui prie, Oui. c'est Christ qui prie en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui chante, Amen. c'est Christ qui chante en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui aime, c'est Christ qui aime en moi. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Amen. de tout votre cœur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes. Aie pitié de moi, Jésus, Christ, Fils de Dieu, enlève de mon cœur
toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les plaisirs de ce monde égaré. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les plaisirs de ce monde égaré. Aie pitié de moi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. La lumière apparut au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux et maintenant je peux voir. Et la lumière apparut au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux et maintenant je peux voir. Et la lumière apparut au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux et maintenant je peux voir. Le baptême du Saint-Esprit et maintenant je peux voir. La sémence du serpent et maintenant je peux voir. La nouvelle naissance et maintenant je peux voir. Le baptême du Saint-Esprit et maintenant je peux voir. Et pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, réellement, Seigneur, c'est notre prière. Nous étions comme Bartimée dans ce monde égaré, vivant selon le péché, Seigneur. Peut-être on ne fumait pas, peut-être on ne buvait pas. Mais Seigneur, notre seulement vie, notre nature, née dans le péché, Seigneur, nous a condamnés, Père. Nous étions rejetés de ta face, oh Dieu. Ma prière ce matin, c'est que tu fasses comprendre cela à chacun de nous. Que ce n'est pas notre bonté qui compte, ce n'est pas notre gentillesse. Dieu a rejeté Caïn, malgré son travail, malgré sa sueur, malgré ses efforts. Il était né dans le péché. Dieu n'avait pas besoin de cela. Dieu avait besoin d'un sang innocent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous aussi, malgré notre bonté, malgré la prédication, malgré les cantiques, malgré les instruments que nous jouons, malgré la fréquentation de l'église, malgré ce que nous faisons, Dieu, ce n'est pas suffisant, Jésus. Ce n'est pas suffisant, Dieu Tout-Puissant. Nous devons mourir à cette vieille nature. Ça doit être consumé, mon Dieu. Ça doit être détruit, mon Jésus. Laisse que cela soit détruit, mon roi. Laisse que cela soit brûlé, Jésus. Que ce peuple soit délivré, Père. Ce peuple qui n'a pas Jésus dans son cœur. Que ces mauvais esprits libèrent les âmes, Jésus. Que les démons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, quittent leurs âmes. Que le mauvais esprit les quitte totalement, Père. Les démons d'incrédulité, les démons de la mauvaise nature, Seigneur. Et que le Saint-Esprit fasse son entrée, Jésus. Que le Saint-Esprit, mon roi, prenne sa place, mon Jésus. Viens prendre ta position dans l'âme. Viens toucher les cœurs, mon Dieu. Viens briser les cœurs, Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs. Moi, je peux parler, Jésus. Seul le Saint-Esprit peut convaincre mon roi. J'ai pris, oh Dieu Tout-Puissant, que tu viennes au secours de nos âmes. Viens nous secourir, Jésus. Que le Saint-Esprit tombe dans ces lieux, Père. Que la Pentecôte tombe dans ces lieux, Jésus. Oh, Père Céleste, laisse que ce peuple soit délivré, mon Dieu. Laisse que ce peuple soit délivré, Jésus. Tu m'as envoyé ici, Père, pour que le Saint-Esprit descende ici. Délivre tes enfants, Seigneur. Oh, Dieu, viens, Seigneur, Père. Viens changer les cœurs. Viens changer les âmes. Viens changer tes
Merci. Holy Harry, 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 Jesus comes in paradise, study the gate. Hallelujah. 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 Le Saint-Esprit est ici maintenant. Abandonnez-vous maintenant. Qu'il fasse de vous ce qu'il veut. Si tu as besoin de la visitation, c'est ce matin. Tu es ici ce matin, mon frère, ma soeur. Que tu te mettes sur tes pieds maintenant, dis Seigneur, me voici. Si tu peux te mettre debout maintenant avec les mains levées. Dis Seigneur, me voici. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Sa visitation est ici. Vous avez suivi vous-même. Laissez-le qu'il vienne convaincre votre âme du péché. Qu'il convainc votre âme du péché maintenant. Afin de vous placer sur l'autel maintenant. Il est ici. Amen. C'est lui qui travaille sur ton cœur, mon frère. C'est lui qui travaille sur ton cœur maintenant. Il est en train de passer. Amen. Sur chaque banc, sur chaque chaise. Amen. Il est en train de toucher votre cœur. Amen. Alléluia. Il veut vous baptiser maintenant. Amen. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Voilà, il est ici. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Soyez léger maintenant, soyez relax. Relaxez-vous maintenant. Il veut faire de vous tout ce qu'il veut maintenant. Abandonnez-vous à lui maintenant, c'est ça le secret. Il a dit, je ne rejetterai personne qui viendra à moi. Je ne repousserai personne. Oh, merveilleux Jésus. Ce peuple s'abandonne à toi maintenant. Merci Jésus. Je vous assure, mon frère, il est ici. Et la foi qu'il est ici. Et la foi qu'il est ici. S'il a touché ton cœur, c'est lui qui t'a touché. Ce n'est pas un homme maintenant. Ce n'est pas un homme, mon frère. Nous avons besoin de lui. Nous sommes restés longtemps inactifs. Nous
sommes restés longtemps formalistes, maintenant, c'est le temps de nous abandonner à lui. Qu'il vienne faire de moi tout ce qu'il veut. S'il veut me faire pleurer, que je pleure. Je suis à toi, Jésus. S'il veut me faire tomber, qu'il me fasse tomber. C'est à lui maintenant. Ce corps lui appartient. Ce corps lui appartient, mon frère. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À une autre maintenant, vous voyez cela? Comment c'est merveilleux. Il est en train d'allumer tous les corps ce matin, mes frères. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus! Alléluia! God is good God! Alléluia! Recevez-le maintenant. Recevez-le. Recevez-le. Dites, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Dites, je t'accepte Jésus. Je t'accepte Jésus. Alléluia. La fraîcheur du Saint-Esprit. C'est comme le ciel, mon frère. Il est ici pour toi. Il veut que tu te donnes complètement. S'il a visité les autres, il peut te visiter aussi. Restez dans l'expectative. Alléluia. Glory to God. Glory to God. Oh Dieu de gloire. Baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion de te donner maintenant. Donne-toi à lui maintenant. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, l'occasion de te donner maintenant. Je vous dis sincèrement, il est ici. Il ne parle jamais en vain. Il ne parle jamais en vain. Quand Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit était sur les gens déjà. Alléluia. Rappelez-vous, dans la maison de Corneille, un homme de bien, le Saint-Esprit était venu de la même façon. Un petit groupe déjà comme nous sommes ce matin. Alléluia. Dieu peut le faire encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia.
besoin de toi. Alléluia. Continue Amen. ta touche naturelle. Alléluia. Your supernatural touch, Lord. Amen. Oh Dieu. Tu m'as envoyé ici pour amener ce peuple, Seigneur, à te connaître personnellement. Alléluia. Honore ta parole, Seigneur. Alléluia. Je crois que tu vas nous visiter. Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout est possible. Alléluia. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Alléluia. Accepte mon offrande, oh, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sa vie. Alléluia, il est ici. Mon corps et mon esprit, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans règle ni
grâce au pasteur. Nous allons continuer ce soir, rester dans cette atmosphère du Saint-Esprit, alors qu'il est en train de nous visiter. Il va travailler avec chacun de nous. Je crois que il sait pourquoi il a amené ce sujet. Il sait que nous sommes dans le besoin. On a besoin d'un réveil. Que Dieu vous bénisse.